Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, bonne nouvelle, nous allons automatiser Windows. Alors, c'est vrai que tous les logiciels, que ce soit macOS, Linux, Android, iOS, etc., et Windows bien évidemment, peuvent être automatisés. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, en gros, vous faites comme moi sûrement des actions récurrentes. Par exemple, vous ouvrez tous les matins, en même temps que votre ordinateur, des programmes et vous ne l'avez pas mis dans le menu démarrer. Ce qui fait que quand votre ordinateur se lance, il ne lance pas le programme. Peut-être parce que c'est votre choix. Mais dans le principe, vous allez voir qu'on peut tous les jours, par exemple, à telle heure ou à tel instant, ouvrir le logiciel ou à la suite de telle action, ouvrir automatiquement tel processus. On va faire ça, on va voir tout simplement où ça se situe, notamment sur Windows, puisqu'aujourd'hui, nous sommes sur Windows et que la majorité d'entre vous l'est aussi. Ok, bon, sinon ça marche aussi sur tous les systèmes d'exploitation à peu près de la même manière. Il faut juste chercher 2 secondes sur son système d'exploitation comment et où s'appelle ce gestionnaire des tâches. Alors nous, ici, on va aller dans Rechercher, tout en bas, là, et on va taper Tâches. D'accord, et là on a le planificateur des tâches, gestionnaire des tâches. Nous, c'est le planificateur qui nous intéresse. Je vous conseille toujours de travailler en paramètres administrateur parce que c'est toujours mieux. Et là, regardez, hop, on a une superbe fenêtre. Elle n'est pas très belle, j'admets, hein, c'est un petit peu comme l'observateur d'événements. C'est d'ailleurs à peu près la même fenêtre. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous allons ici sur la droite pouvoir créer une tâche de base ou bien créer une tâche ou bien importer une tâche, etc. Oui, parce que l'avantage, c'est quand vous avez créé vos tâches et que vous voulez les multiplier, par exemple en vous disant tiens, ça me servira pour tous les ordinateurs de la maison, vous récupérez vos tâches et puis vous les importez sur tous les ordinateurs. Pratique également si vous changez d'ordinateur ou si vous réinitialisez votre ordinateur. Donc nous par exemple, on va créer une tâche créer une tâche classique, hein, tout simplement. Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler par exemple je sais pas, Schmugubluk. Voilà, ça fait très Ikea. Schmugubluk. Voilà. Ici, vous pouvez lui mettre une petite description, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez choisir si l'utilisateur est connecté ou n'est pas connecté, hein, c'est-à-dire pas sur le réseau, mais sur l'ordinateur. Voilà, si c'est pour tout le monde ou pas. Vous pouvez choisir plein de trucs. Je vous laisse voir et fouiller un petit peu. Côté déclencheur, qu'est-ce qui va déclencher cette action? Eh bien là, on clique sur Nouveau, donc, et quand on clique sur Nouveau, voilà, on peut sélectionner l'heure programmée à l'ouverture d'une session, au démarrage de l'ordinateur, etc., etc. On peut faire pas mal de choses. Nous, on va faire l'heure programmée, ça peut être sympa. Donc ici, une fois, est-ce qu'on le fait qu'une seule fois? Est-ce qu'on le fait chaque jour? Est-ce qu'on le fait chaque semaine? Est-ce qu'on le fait chaque mois? Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de le faire qu'une fois, ici, pour vous montrer. Hein, voilà, et on va sélectionner l'horaire. L'horaire, par exemple, ici, il est 52. Je ne vais pas mettre d'horaire pour l'instant. De toute façon, tant que je ne l'ai pas validé, on aura le temps de rechanger. D'accord? On peut éventuellement, bien sûr, faire un report maximal de la tâche, soit aléatoire, soit tout simplement le faire de manière propre. Hein. Voilà, vous pouvez répéter la tâche autant de fois que vous le souhaitez. Pardon, toujours mon doigt palmé. Ici, la possibilité d'avoir une durée d'expiration. Hein, par exemple, c'est comme à Noël, par exemple. Hein, si vous travaillez en radio, par exemple, vous avez les musiques de Noël. Vous n'allez pas trouver une musique de Noël en plein mois de juillet. Donc, on mettra une date d'expiration après le 25 décembre, par exemple, pour éviter d'avoir des musiques de Noël après. Voilà, là, ce sera le même principe hein, pour l'ordinateur. Ok, donc là, vous sélectionnez ce que vous voulez. Donc moi, par défaut, là, on va faire comme ça. D'accord. Ensuite, ici, on va sélectionner une action. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre action? On va aller dans Nouveau ici et on va faire, par exemple, démarrer un programme. On peut aussi envoyer un courrier électronique. On peut aussi afficher un message si vous le souhaitez. Hein, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Alors, le programme, ici, on va aller dans Parcourir et ici, par exemple, moi, je vais aller dans Windows, c'est très bien, et on va ouvrir le bloc-notes. Voilà, parce que je sais qu'on est dans le bon dossier. Donc, bloc-notes s'appelle Notepad en anglais. Je sélectionne et on voit qu'ici on a bien le chemin d'accès. Voilà, alors ici on peut avoir des options facultatives, hein, par exemple lui dire l'ouvrir sur un nouvel onglet ou autre chose pour ceux qui ont Windows 11 notamment. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein, c'est à vous par contre de connaître les codes. Une fois que c'est fait, vous validez, vous pouvez bien sûr en rajouter, modifier, voilà, pour qu'en une seule tâche vous fassiez plusieurs actions. Vous pouvez aller dans les conditions, par exemple, démarrer la tâche si l'ordinateur est inactif pendant 10 minutes par exemple, ou bien démarrer la tâche si l'ordinateur est inactif pendant 30 secondes. Voilà, bon, ce serait un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, vous pouvez choisir. Pour l'alimentation, ça c'est plus si vous êtes sur un portable, mais vous choisissez ce que vous voulez, et pareil pour le réseau. Et enfin, les paramètres, autoriser l'exécution de la tâche
à la demande. Donc nous on va l'autoriser de base évidemment, exécuter la tâche dès que possible si un démarrage planifié est manqué. Voilà, donc là c'est-à-dire qu'en gros par exemple elle devait s'exécuter, je sais pas, à 13h15 et à 13h15 l'ordinateur a été éteint, du coup vous l'allumez à 14h17 votre ordinateur, est-ce qu'il va l'appliquer maintenant ou pas? Voilà, c'est un peu la question qui est posée. Voilà, vous pouvez bien sûr, si cette tâche échoue, qu'est-ce que vous faites exactement? Voilà, vous avez plein de possibilités. Donc nous, on va juste laisser comme ça. Je vais juste changer mon heure ici. D'accord, pourquoi? Tout simplement parce que l'heure est passée maintenant, donc on va mettre chez moi, je vais mettre alors 54, on va mettre 56, voilà, et 00, voilà, on va mettre OK ici, voilà, je vais OK pour ma tâche. Et voilà, ma tâche est donc exécutée. Normalement, il devrait m'ouvrir mon bloc-notes qui est ici à 56. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a l'heure ici? J'admets que depuis que je suis sur Windows 11, j'ai toujours un petit problème d'heure quand même. Voilà, donc là, on n'a plus les secondes. Tiens, bon, il y a sûrement un moyen d'avoir les secondes, mais voilà, c'est Windows 11. Je trouve pas ça pratique et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que de plus en plus de gens quittent Windows 11. D'abord parce que on peut pas forcément tout s'y passer, à moins de faire des manipulations. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. D'ailleurs, Windows 12 demandera un nombre de RAM important. Je crois que ce sera 12 Go de RAM ou 16 Go. Et si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas installer théoriquement le Windows 12, même si vous arrivez à enlever les sécurités. Bon, on verra bien de toute façon ce que ça donne à ce moment-là. Bon, il nous reste quelques instants. Je vous propose de vous abonner, de liker cette vidéo. Voilà. Et puis si vous avez des questions, des envies, des choses que vous voudriez savoir, surtout n'hésitez pas. Vous allez pouvoir le faire tout simplement en regardant cette vidéo, en likant et en mettant des commentaires, bien sûr. Et voilà, hop, ça y est, vous voyez, 56 est arrivé et automatiquement, mon petit bloc-notes ici s'est ouvert, voilà, avec une nouvelle page, c'est toujours mieux. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr tout paramétrer, faire tout ce que vous voulez, fermer des programmes, allumer des choses et tout ça. Faites-le sur votre ordinateur, au bureau éventuellement, et si jamais vous vous servez du même ordinateur que d'autres, ne faites pas de blagues. Attention, je vous surveille. Je vous vois bien fermer des programmes, ouvrir des programmes ou des sites internet un peu olé olé au moment où votre collègue va se connecter et au moment où le patron va passer. Ça peut servir. Ouais, c'est pas gentil non plus parce qu'on sait pas comment le patron va réagir et si l'employé va pas avoir des problèmes. Une blague, c'est drôle quand c'est drôle et que ça fait de mal à personne. À tout bientôt. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.